Alors, cette petite vidéo pour vous expliquer la correction du 37 et du 47. Alors, 37, page 88, d'accord, page 88, et le 47, page 90 ou 90. Alors, ces exercices-là, en fait, vous ont posé problème. Beaucoup plus de difficultés que les autres exercices. Là c'était évident qu'il fallait vraiment faire une correction vidéo. Pourtant, dans la partie du cours que j'ai donné, voilà, eh ben, tout est écrit. Et donc finalement, c'est assez surprenant. C'est là où on pense que finalement ça va être un jeu d'enfant pour vous. Eh ben non. Alors pourquoi? Parce que en fait, ça cache des choses que vous n'avez pas compris en fait. Cette histoire d'énergie. C'est totalement nouveau pour vous. Et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, c'est super simple. Alors, le 37, calculer l'énergie. Le méthane, CH4. Alors le méthane, je rappelle, c'est le gaz naturel, c'est le gaz qui arrive dans la maison pour faire cuire les aliments, pour se chauffer, etc. Donc en général, on le brûle. C'est le gaz de ville, ce qu'on appelle le gaz de ville. C'est un gaz naturellement présent sur Terre. Il s'agit du constituant essentiel du gaz naturel. Le schéma de Lewis du méthane est donné ci-contre. Donc c'est H4, on l'a vu dans l'exercice 53. Et puis je vous avais demandé le schéma de Lewis. Donc je ne reviens pas, il suffit de regarder les vidéos, les autres vidéos de la chaîne. On nous dit aussi que l'énergie de liaison, d'accord, CH, c'est égal à 6,84 multiplié par 10 puissance moins 19 joules. Alors l'énergie, ça se mesure en joules. D'accord? Donc rien à voir avec celui-là. Hein. Ok? C'est un autre. C'est James Prescott Joule. Donc une énergie, c'est toujours en joules. Ici, c'est l'énergie de liaison. D'accord? Une liaison CH. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, on dit exprimer puis calculer. Alors je rappelle, on a déjà vu ça. Exprimer, quand vous avez ça en maths ou ça en physique, exprimer, c'est-à-dire il faut écrire une formule. Il ne faut pas de chiffres en fait. Il ne faut pas écrire des chiffres tout de suite. Il ne faut pas essayer de vouloir calculer tout de suite. Vous écrivez une formule. Vous écrivez la loi. Et ensuite vous calculez. Ensuite vous prenez les données de l'énoncé et vous faites le calcul. Alors, on y va. En fait, donc il faut calculer l'énergie E, d'accord, que doit recevoir une molécule de méthane pour être dissociée en atomes de carbone et d'hydrogène. Autrement dit, alors ça vous a dérouté ça. Mais en fait, je vais vous expliquer. Ça, c'est une molécule de CH4. D'accord? Pour la construire, vous prenez 4 atomes d'hydrogène et vous les assemblez autour d'un atome de carbone. Vous imaginez bien que pour assembler, ça demande de l'énergie. Vous faites un travail. Je prends un Lego ici, je l'attache, vous effectuez un travail, vous fournissez de l'énergie. D'accord? En clair, c'est quelle énergie il faut fournir à la molécule pour la démonter. Autant qu'on en a fourni pour la monter. Autrement dit, si vous voulez démonter cette molécule, il va falloir déjà casser cette molécule-là. Cette liaison-là. Ensuite, vous allez casser cette liaison-là. Puis celle-ci. Puis celle-là. Vous aurez donc cassé 4 fois la liaison CH. Et combien il faut dépenser d'énergie pour casser, d'accord, une liaison CH? Il faut donner autant, au moins cette énergie-là. Du coup, l'énergie, d'accord, pour finalement démonter la molécule, ça va être égal à 4 fois l'énergie de liaison CH. Ok? Donc c'est tout bête. Donc quand on fait le calcul, on trouve... Alors, sur la fiche, oui, il y a plusieurs choses à voir. Quand on fait le calcul, donc on fait... Alors, ça c'est exprimé. D'accord? Nous avons exprimé, nous avons donné une formule. D'accord? Maintenant, on va calculer. Donc maintenant, pour le calcul, on peut appeler ça aussi application numérique, AM. L'énergie, ça sera 4 fois 6,84 fois 10 puissance moins 19
Alors ce qui vous embête aussi, c'est les puissances de 10 et tout. Une fois que c'est du calcul, il n'y a plus personne. Il va falloir quand même s'y attacher. D'accord? Même si vous ne faites pas spécialité. D'accord? Il y aura toujours des calculs et la nature, elle ne fait pas les choses que ça tombe juste pour vous arranger. Donc l'énergie, bah ça, on trouvait 27. On prend sa calculatrice et on tape. Voilà, avec les bons, et on trouve, elle nous indiquait la calculatrice 27,36 soit 10 puissance moins 19. Alors, surtout, donc là on peut être content, on a calculé, etc. Si on fait de la physique, on écrit ça en écriture scientifique. Donc il faut absolument que... On ne peut pas écrire 27, il faut que ça soit un nombre à un chiffre. Donc on va écrire 2,736 fois 10 puissance, alors moins 18. Pourquoi? Parce que 27, c'est 2,7 fois 10 puissance 1. 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 19, ça fait 10 puissance moins 18. Voilà. Ensuite, on regarde un petit peu au niveau de l'énoncé. Donc ça, c'est l'écriture scientifique. D'accord? C'est ce que j'ai écrit sur la fiche de correction. Écriture scientifique. Voilà. Pourquoi on fait ça? C'est pour avoir une belle écriture scientifique. Maintenant, sur la fiche de correction, j'ai écrit 2,74 fois 10 puissance moins 18 comme résultat final. Autrement dit, le 736, je remplace, enfin, le 36, je le remplace par un 40, quoi. Et puis je mets pas le 0. Pourquoi? Tout simplement parce que, regardez, l'énergie qu'on vous donne a finalement 3 chiffres ici. Donc, l'écriture finale, le résultat final, il doit avoir 3 chiffres. Vous pouvez être pas plus précis que ce qu'on vous donne. C'est juste pour ça. Donc ça, c'est une histoire de chiffres significatifs. Alors, c'est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé. Mais j'en profite pour simplement distiller en fait l'idée. Et puis vous prendrez le réflexe tout seul, quoi. Après, sur les copies, moi franchement, si vous m'écrivez, moi personnellement, après ça dépend du prof. Voilà, ça dépend de l'exigence. Mais personnellement, moi si vous m'écrivez ça, ok, en seconde, c'est bon. En première spé, une fois, 2 fois, ça passe. Après, bon, là, un peu moins bon. D'accord? Et puis vraiment, si le prof est vraiment très exigeant, mais il peut aussi être très exigeant, parce que dans le supérieur, ils seront peut-être aussi, on peut, voilà, d'accord? Et on s'attend à celui-là. Mais personnellement, si on arrive déjà à ce résultat, c'est bien, si vous avez compris. Ici, chiffre significatif. Voilà. Alors, le 47. Le 47, exercice 47, page 90. Alors, un peu perdu avec mes fiches. Voilà, c'était ça. Je cherche l'énoncé. Là, ici. Donc, la méthanamine est une espèce chimique particulièrement odorante. Pourquoi je fais une grimace? Non, odorante, ça peut sentir bon en fait. Qu'on le retrouve notamment dans les poissons peu frais. Ah voilà pourquoi je fais une grimace, c'est les poissons peu frais, à mon avis ça sent pas la rose. Ouais. Chacun, tous les goûts sont dans la nature. Son schéma de Lewis est donné ci-contre. Alors CH3, d'accord, donc là tout va bien. Forcément il manque une liaison ici. Et c'est un N, et puis il y a 3 liaisons et forcément un doublé non liant. L'azote ne se lie que 3 fois. Voilà. Donné, pour dissocier une molécule de méthanamine en ses atomes constitutifs, il faut lui donner l'énergie E, d'accord, égale à 3,85 fois 10 puissance moins 18 joules. Donc pour démonter toute la molécule, il faut fournir cette énergie-là, qui correspond en fait à la somme de toutes les liaisons. Ok? Et on nous donne l'énergie de liaison de CH et l'énergie de liaison de NH. Voilà. Et on nous dit pas, alors NH la voici, CH la voici, mais on ne nous donne pas l'énergie CN, de liaison CN, on ne nous la donne pas.
Donc à votre avis, quel va être le but de l'exercice? De la retrouver. Et c'est exactement ça ce qu'on va faire. Petit a, exprimer l'énergie E en fonction de ECH, ECN, ENH. Les énergies de liaison des différentes liaisons présentes dans la molécule de méthanamine. Ok. Eh bien, l'énergie totale E, pour démonter toute la molécule, ça va être finalement, il faut démonter ces liaisons CH. 1, 2, 3. Il y a 3 liaisons CH. D'accord? Plus, il va falloir démonter les liaisons NH. Donc il va falloir fournir autant de fois qu'il y a de liaisons NH. Il y en a 2. NH, NH. Plus une liaison CN. Plus une fois CN. Eh ben, vous avez compris? Donc ça, c'est toujours pareil, c'est j'exprime. Voilà. Mais là, on devait exprimer l'énergie, voilà, l'énergie E. C'est bien ça. On exprime, donc on écrit une formule qui va donner l'énergie totale, voilà, quand on connaît les énergies de chaque liaison. Ok. Petit b, exprimer puis calculer l'énergie de liaison ECN de la liaison CN. Là, mathématiquement, c'est très simple. ECN, d'accord? On veut qu'il soit tout seul, donc tout ça, il faut le faire passer de l'autre côté. Donc s'il passe de l'autre côté de la barrière du égal, ça va devenir moins 3 EC, donc ça va être égal. Donc lui, E, donc en fait, j'ai retourné l'équation, et le 3 ECH va passer de l'autre côté du côté de E, d'accord? Donc il va devenir moins 3 ECH. Ça c'est des maths, hein. Alors après, c'est vrai que vous pouvez être un petit peu en difficulté, mais ça c'est des maths. Voilà. Et ben voilà. Donc au petit b, voilà comment on exprime. Voilà. C'est-à-dire que vous dites, voilà, pour avoir le résultat, il suffit de faire ce calcul-là. Ensuite, on applique numériquement. On va chercher les données. Et les données, on les a. Donc l'énergie, elle est donnée ici. L'énergie ECH, elle est donnée ici. Elle valait, je ne l'ai pas écrite sur le tableau, mais elle valait 6,84 fois 10 puissance moins 19 joules, fois 3, et on enlève. Ensuite, on multiplie 2 fois NH. NH, c'était 6,48 fois 10 puissance moins 19. Qu'on retranchait, on fait le calcul et on trouvait 5,02 fois 10 puissance moins 19 joules. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo là, à mon avis, ça va être, vous allez vite, vous allez vous dire, mince, c'était ça alors, j'espère, je pense. Voilà, donc c'était pas vraiment compliqué, vous avez bien fait de me dire, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose, j'y arrive pas, je vous en veux pas, je vous blâme pas. J'ai jamais dit qu'il fallait absolument me rendre des travaux parfaits, d'accord? C'est voir votre état d'avancement, voilà, c'est juste ça. Allez, à bientôt et puis prenez soin de vous.